Somebody miss it? So, on va commencer. Donc, les ingrédients, vous avez tous reçu la recette. Ouais. Nous avons nos pommes de terre. Du lait. Du lait entier de préférence. De l'ail. Du beurre. De la crème fraîche, si vous en trouvez. Ou sour cream, si vous n'avez pas de crème fraîche. De la noix de muscade. So, nutmeg in English. Bay leaves, des feuilles de laurier. Et ça, c'est pas traditionnel. Dans la recette traditionnelle, il n'y a pas de fromage, mais j'aime bien mettre un peu de gruyère dessus. Ça donne un bon goût. Donc ça, c'est une option, du gruyère. OK? Donc, il faut à peu près 2,5 pounds de pommes de terre. C'est à peu près ça. Au moins 6 ou 7 grosses patates. Donc, en français, vous connaissez tous le nom pommes de terre, mais on appelle ça aussi des patates. That's their nickname. And that's on les appelle plus souvent patates que pommes de terre. Voilà. Donc, on commence par les épeler. So, the fun part. Sorry if it's moving a lot. She's going along with me. OK. On les épelle et on les met dans l'eau. Stop moving, Bobo. Est-ce que vous savez d'où vient le gratin dauphinois? De quelle région? Anybody? Non. Non? So, ça vient du sud-est, d'une région qui s'appelait le Dauphiné, qui n'existe plus maintenant, puisque maintenant le Dauphiné fait partie de 4 départements, essentiellement les Hautes-Alpes. Donc, ce sont au niveau des Alpes, au sud-est de la France. Et l'origine remonte à l'introduction des pommes de terre en Europe à la fin du XVIe siècle. On a commencé à utiliser des pommes de terre pour faire des plats, entre autres un plat qui ressemble au gratin dauphinois. Mais la première fois que le gratin dauphinois a été enregistré, c'est juste avant la Révolution française, en 1777. I can't remember. 1900. Evan, tu peux attraper mon papier? OK, voilà. En 1788. See how good I know my French history? I don't remember when the French Revolution was. Ça, c'est la première fois qu'il y a eu un plat qui a été nommé le gratin dauphinois. Et c'est un duc, le duc de Dauphine-Tonnerre, dans la région des Alpes, qui a présenté ce plat à des soldats en temps de la région de Gap. Donc, Gap, c'est une ville qui est maintenant dans les Hautes-Alpes. Oh, I put my potatoes in water when I'm done. Je les mets dans l'eau, juste pour les laver et les rincer. Vous en avez déjà mangé du gratin dauphinois? Oui? Une fois. Une fois. Ça ressemble beaucoup à scalloped potatoes in English, right? Oui. Oui. Qui va avoir fini en premier? Aimé? Aimé, vous avez déjà fini? Non. Non.
Ok, j'ai presque fini de peler les pommes de terre. Je pense que ça va suffire. Je mettrai la poubelle. Ok. All right. Donc, une fois que vous avez pelé les pommes de terre, il faut les trancher en lamelles assez fines. Donc, si vous avez un instrument spécial pour ça, vous le prenez, autrement au couteau, à peu près de cette épaisseur-là. Donc, pas trop fin non plus parce qu'on ne veut pas qu'elles cassent pendant la cuisson. Donc, il faut les peler, les couper en lamelles, mais pas trop fines. So is everybody in classes? Gabi, vous prenez des classes de français? Gabi? Pardon? Vous prenez des classes de français avec l'Alliance en ce moment? Oui, il y a 2 ans, je crois, j'ai suivi des cours privés avec une autre prof et je crois que je vais continuer avec le cours séant qui débute en quelques semaines. Ok, parfait. Yeah. Et Brianna, vous? Oh, there's somebody in the waiting room. I don't know, you have to tell me. Oopsie. Sorry. Okay. Et Brianna, vous prenez des cours de français aussi? Non, pas maintenant. J'ai un petit-fils, alors j'ai pas de temps. Pas assez de temps. Vous avez pris auparavant avec l'Alliance? Est-ce que vous en avez pris dans le passé? Did you take classes in the past? Oh, moi? Oui. Non, je n'ai jamais pris des classes, mais j'ai vu des films, quelques autres events. Vous parlez très bien. All right. Donc, on coupe. Terry, are you there? Terry? Yeah. Oui. Désolée, j'ai pas vu que vous étiez dans la waiting room. I didn't see you were in the waiting room. I'm sorry. Merci. Vous cuisinez ou vous regardez ce soir, Terry? Pardon? Vous cuisinez ou vous regardez ce soir? Aujourd'hui, j'ai regardé. Regardez. Avez-vous essayé de faire des crêpes après la dernière leçon? Pas encore. For those of you that were in the class last time, did you try making crepe afterwards? No. Not yet. No. Pas encore. All right. Almost through. Et la dernière pour moi. Okay. Donc, j'ai fini de les couper. Je vais mettre le four à 350. Non, non. Donc, faire préchauffer le four. On va faire préchauffer le four. Et maintenant, nous allons faire cuire les pommes de terre dans le lait chaud. Donc, on va faire chauffer du lait.
à peu près 800 millilitres. Du lait entier de préférence. On va mettre une pincée de noix de muscade et des bay leaf, des feuilles de laurier. On en met 2. Les miennes sont énormes. Et on fait chauffer jusqu'à ce que ça bout. OK? Alors, il faut faire attention avec le lait parce que si ça chauffe trop vite, le lait va brûler au fond du plat. Donc, il faut faire attention avec ça. Ça va tout le monde? I don't see everybody, so where I put the camera, I can't see everyone. OK. Le temps que ça chauffe, on va aussi mettre 2 gousses d'ail dedans. On va mettre de l'ail. On va mettre de l'ail dedans aussi. Vous pouvez mettre de la gousse entière dedans. Vous pouvez la couper. OK. Ah, OK. Il y a quelqu'un dans la... OK. On les chauffe. Hi, Dorothy. Hello, How are you? Corinne. Oui. You can hear me? Yes. Okay, I think Judy is waiting and have you let her in? Yes, I have. You hear Judy, right? She said a note to ask you to let her in. Yes, we. Right here. There she is. Okay, Merci, Dorothy. okay. Merci. OK. Donc, mon lait est presque chaud. Je vais commencer à mettre les pommes de terre dedans. Donc, vous mettez les pommes de terre à l'intérieur du lait. J'en ai peut-être coupé de trop, mais on peut rajouter du lait. I need more milk. J'ai besoin de plus de lait. Vous pouvez également saler et poivrer le lait. Donc, on va ajouter du sel et du poivre. Oh, Okay. yeah, that's today. Ça va tout le monde? Ça va bien? Right?
On va les laisser cuire pendant 10 minutes, à peu près, pour qu'elles soient plus tendres. But not broken, right? Tendres, mais pas cassées. So, faites attention qu'elles soient recouvertes de lait et vous laissez cuire doucement. OK? Karine, Oui. combien de pommes de terre? De cette taille-là, j'en ai mis au moins 6. Merci. Oui. Merci. Il faut à peu près 2,5 kg, 2 pounds and a half, 2 pounds et demi. Oui. OK. On va préparer l'ail pour le fond du plat. Donc, on va prendre au moins 2 gousses d'ail, si ce n'est pas 3. Et on va le mettre en petits morceaux en bas du plat. OK. Ça va tout le monde? Vous êtes tous très silencieux. Il va falloir que je mette de la musique la prochaine fois. OK. Donc, vous prenez un plat qui n'est pas trop grand. Il faut qu'il soit assez étroit parce qu'on veut que les pommes de terre soient les unes sur les autres et pas trop espacées. Donc, ça, c'est un plat qui fait 11 par 7 inches. Donc, pas trop. Et Vanny vient de perdre la caméra. Donc, un plat à peu près de 11 par 7 inches. Mettez un peu d'huile en bas du plat, de l'huile d'olive ou du beurre, c'est mieux, l'un ou l'autre. Et on va mettre notre ail broyé en bas du plat. Donc, il faut aimer l'ail aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ail. OK? On va mettre ça au bas du plat. Gardez un œil sur vos pommes de terre. Je vais descendre un peu le feu parce que ça commence à prendre, je pense. Voilà. Donc, on attend un peu. Est-ce que vous avez des idées pour les semaines à suivre de choses que vous voulez cuisiner? Any ideas of things you would like to cook for the following weeks? There is déjà la mousse de chocolat, je crois. Oui, là, dans 15 jours, nous avons la mousse au chocolat. Ouais. Moi, j'aimerais une quiche. Une quiche, oui, on pensait faire une quiche Lorraine la prochaine fois. OK. OK? Ouais. Des idées de dessert, d'autres plats? La bouillabaisse. Ah, la bouillabaisse. Ça va être pas sûr. Oui, c'est sûr. C'est très bon. Pourquoi pas? Quoi d'autre? On pourrait essayer croque-mouche. Ah, les croque-monsieur? Oui, c'est ça, Maïko? Les croque-monsieur? Ou les croque-bouches?
Who's talking? I'm sorry. Croque-mouche, c'est qui pain et œufs, ham. Oui, on les appelle souvent les croque-monsieur et les croque-madame. Donc, les croque-monsieur, c'est avec le jambon et le fromage. Et les croque-madame, il y a les œufs. C'est de ça que vous parlez? Oui, on peut faire ça aussi. OK, parfait. De bonnes idées. All right, so it's cooking. Still need a little bit more time. On a un peu plus de temps. Make sure je ne bouge pas le bas du plat. On va bien? Pas de lait brûlé, des pommes de terre qui cuisent doucement. I think ça prend plus de 10 minutes. Hein? A little bit of time. Tu fatigues? Alors, c'est un plat d'accompagnement, le gratin dauphinois. Généralement, c'est servi avec de la viande sur le côté, soit de la volaille souvent, un poulet ou une côte de bœuf ou des saucisses. C'est souvent donc c'est servi avec de la volaille et puis une salade en général. For those of you who had it, si vous avez déjà mangé du gratin dauphinois, avec quoi l'avez-vous mangé? No? Nobody? Je n'ai pas mangé. Non, personne n'a mangé. Did you have it before? Non. Which one? Corinne, Oui. je suis très vite. Ici, mon gratin. Vous avez... Attendez, je ne vois pas. C'est fini. Vous avez fini déjà? Attendez. Oui. C'est qui parle? Who's talking? Because I changed the view and I can see. Ah, Dorothy, right? Vous avez déjà fini? Oui. Il est où? Vous nous le montrez? C'est mon gratin ici. Oui, je le fais en avance. Oh, wow. Ça a marché? C'était pas trop dur? It was okay? Oh, look, il paraît très bon. C'est très chaud maintenant. Et après la démonstration, je vais le manger. D'accord. Donc, vous l'avez fait avant la classe. D'accord. OK, parfait. Oui. OK. Donc, je pense que mes pommes de terre sont presque cuites. On va pouvoir les transférer. I'll give it 1 more minute. 1 minute de plus. Les feuilles de laurier sont très, très grandes. Hein? Elles sont immenses. Vous avez vu? Oui. C'est que tu as une arbre dehors ou quoi? Pardon? C'est que tu as une arbre dehors? Non, je les ai achetées au Persian Market. Oh, parce que je n'ai jamais vu si grandes. Hein? Je ne sais pas d'où elles viennent, mais elles sont toutes très, très grandes. Ouais. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. All right. Donc, on va transférer les pommes de terre maintenant dans le plat.
Donc, vous prenez une cuillère, je ne sais pas comment on appelle ça en France, une louche à trous. A slotted spoon in English. Et on va les mettre un peu au hasard dans le bas du plat. Il va essayer. I can move it this way. OK. Voilà. Okay. Donc, on peut enlever l'ail parce que ça va être trop fort. Est-ce que vous avez mis du fromage, Dorothy? Pardon? Est-ce que vous avez mis le gruyère avec ou sans gruyère? Vous avez fait Oui, le gruyère. oui. Gruyère, de lait. Mhm. Je crois que j'ai cuit les Pommes de terre? trop. Un peu J'ai trop. Oui, je les cuite trop, too much. Elles ont cassé? Did they break? Elles ont cassé? Non, Oui. non, mais elles sont mouilles. Molle. Comment on Molle. molle? Mhm. Oui, sont molles. Et le vôtre, c'est ferme? Oui, elles sont encore un peu fermes. Mhm. Ah, OK. C'est toujours un peu difficile. Des fois, c'est trop, des fois, c'est pas assez. Il faut y aller doucement. C'est presque fini de les mettre. Karine, Oui. les pommes de terre, comment la fermeté? Il faut être plus ferme ou moins ferme? Les miennes sont encore un peu fermes. Un peu ferme, OK. Il ne faut Merci. pas perdre la forme. D'accord. Si elles deviennent trop molles, elles cassent. OK, j'ai presque tout attrapé. Et elles vont finir de cuire dans le four. OK, je vous écoute. Pardon? Votre feuille de laurier, Uh-huh. est-il frais Non, ou sèche? sèche. Mhm. C'est une feuille Oui, de laurier OK. sèche. Oui. All right. I think I got them all. Je les ai toutes? Non, il en reste une. Voilà. Donc, on va essayer de faire épaissir un peu le lait, parce que le lait est un peu trop liquide. Donc, je vais ajouter un petit peu. Ça va, tout le monde? Ça va. Ma feuille de laurier énorme. OK. All right. OK. Je vais chercher le cuillère. Le bras de ma fille fatigue. All right. Donc, on va mettre un peu de lait par-dessus les pommes de terre. OK. C'est à peu près bon. Et on va rajouter la crème par-dessus. Un petit peu plus.
Donc, le lait va aider à cuire pendant le reste de la cuisson. Ok. Et on va rajouter la crème. Oh. Qui c'est qui a dit un? I didn't know when to put that in. You can put it in the milk. Vous pouvez la mettre avec le lait également. Mais la recette traditionnelle dit de mettre par-dessus, de couvrir les pommes de terre d'une couche de crème. Mm. Donc, c'est un repas très léger. OK. Essayer de mettre ça au four. Encore un peu d'autre. Donc, il faut recouvrir. Hein? Aline, Yes? c'est crème fraîche? J'ai mis de la crème fraîche parce que j'ai trouvé de la crème fraîche, mais vous pouvez utiliser sour cream. Si j'ai crème, j'ai besoin de mélanger Avec quoi? avec crème fraîche. Who's talking? I'm sorry. Meiko, vous pouvez redemander? Vous voulez... Should I Oh, it's liquid? Elle est liquide? mélanger ou Ce serait mieux de mettre de la crème sour cream ou de la crème, ou mélanger un petit peu avec de la sour cream parce que c'est trop liquide, je pense, non? Is it too liquid? Yeah. So maybe not, because le lait est déjà liquide, donc il faut mettre quelque chose un peu plus consistant avec. Si c'est trop liquide, après la cuisson, vous aurez encore beaucoup de lait avec les pommes de terre. Donc, il faut prendre de la crème fraîche épaisse, not liquid. So maybe I should have said that. So it's better to use some maybe sour cream if you have it, because the liquid one is going to just create more liquid in there. At the end of the cooking, it will be too much liquid left with your potatoes. So if you don't have any, then just put a little bit on top, but not too much. D'accord. Merci. De rien. Okay. So I'm almost done with this. Okay. On va rajouter le fromage et le beurre. Yum. Vous pouvez rajouter du poivre si vous voulez par-dessus, un petit peu. Un peu de sel. Et on va mettre du fromage. Si vous avez du gruyère, mettez du gruyère. Vous pouvez mettre du comté, mais le gruyère est plus recommandé. Alrighty. Mine is really soft, mais il peut être dur. Ah. Ooh. Very low fat, right? 100 calories. Can you layer the cheese in between the layers? You could, yeah. It's just the traditional recipe doesn't even use cheese, so I like adding it just for
that finish on the top, and then for a little bit more flavor. But yes, you could put some inside. It's just like everything else, right? You have the traditional, and then you can always make it your own. What do they usually serve this dish with? Meat. So I was just saying earlier on, a lot of time in France it's served with, you'll have it on the side of maybe some chicken or some duck, or maybe even a steak, like a prime steak. Or tonight in my family, it will be with sausages. So, and then a salad, a green salad on the side. Et moi aussi, le sausage. So grill on the barbecue and then those in the oven. Okay. Et on va ajouter un petit peu de beurre par-dessus, like in case it wasn't enough. So it just will help giving that golden. And voila. Yum. Wow. So, il faut mettre au four après pendant 50 minutes minimum. So, Ivani's going to put the camera then. Huh? Donc, avant le four, ça ressemble à ça. All right, before going in. Vous avez des questions? So it needs to cook, right? So on va falloir attendre et je vous enverrai une photo. Okay. Any question? Vous avez des questions pour ceux qui ont essayé de faire ce qui s'est bien passé? J'ai une question. I'm sorry, disconnected. Karine? Yeah, go ahead. Karine? OK. Le nom au dauphinois, qu'est-ce qu'il veut dire, Oh, okay. le nom de la casserole? Dauphinois. Dauphinois. Dauphinois, à l'origine, c'est une région de France, le Dauphiné. Oh oui? France, qui se trouve à l'est de la France. I can show you. And hold on, let me find the map. I'll share the map. Oh, that's not showing. Hold on a second. I have a map. Oh, I just closed my thing by mistake. Sorry. Je vais remettre. Donc, ça se trouve à l'est de la France. C'est près de la Provence? Non, au niveau de... Attendez, j'y arrive. Je vais remettre. Voilà, c'est parti. OK. So, ça se trouve au niveau... Là, vous voyez, oh zut, la région qui est rouge, ça se trouve là, au niveau de, donc au niveau, bien sûr, au-dessus de la Provence, mais ce sera le département 38 qui est l'Isère, 73 et celui-là 05, les Alpes de Haute-Provence. Et donc, à l'origine, la région du Dauphiné faisait partie de ces 3 ou 4 départements, avec le département 26 également. Donc, ça, c'était la région du Dauphiné dans les années 1600. Et le gratin a commencé dans les années 1600, quand la pomme de terre a été introduite en France. Et le vrai plat, comme on le voit maintenant, c'est au moment de la Révolution française. Donc, en 1788, il y avait déjà des émeutes dans la région du Dauphiné. Il y avait déjà des combats entre les royalistes et les révolutionnaires. Et ce comte, le comte Clermont-Tonnerre, a fait préparer ce plat de gratin dauphiné pour ses soldats de la région de Gap. Et Pour Gap, les soldats. what's that? For the soldats? Yeah, to calm them down, basically, to try to prevent revolution, right? Oui,
Et donc, il a préparé ses soldats, faisaient partie de la ville de Gap qui se trouve dans cette région en rouge, les autres Alpes. Et c'est là l'origine du plat. Donc, ça a été présenté pour la première fois le 12 juillet 1788, 2 jours avant la Révolution française, le 14 juillet. Right? Donc, c'est ça. Il y a d'autres questions? C'est bon? C'est bon. All right. Donc, on a fini un peu plus de bonheur aujourd'hui. Des fois, c'est plus rapide que les autres. Right? Hold on. I'm going to stop out of this. Karen, Yes? have you ever added anything else to the recipe, like butternut squash? No. So the French tend to be very traditional. There's a restaurant in Tustin, the winery. Mhm. Their potato dauphinoise has butternut squash added, and it's amazing. So I might try adding the squash. I may have to try. No, one of the dish that I really love that is a bit more north than that, that is very similar to this. It's tartiflette, which is you saute onions, like you slice your onions, thin slice, you saute your onions, and then you put pancetta or little lard pieces, and you cook all that together. Then you have your potatoes sliced the same way we did it. And then you mix all of this together. You don't put the milk, but you take this cheese called reblochon, and you cut the cheese in half, and you put the 2 pieces of cheese on top of your dish, and you bake it for an hour. Oh, and wow. it melts into the potatoes. That's delicious, except I can't put the cheese here. But it's called tartiflette, and it's a very traditional mountain dish. You know, if you go skiing in the Alps, that's something you will most likely find in most restaurants for after ski, just like you'll find raclette and fondue. The version of that is most common in France. So, all right. So is it in the oven? Already in the oven for everybody? Oui. Merci. Bon appétit à vous tous. Bonne chance. J'espère que ce sera bon. Merci. Merci. The roti look beautiful. So. Merci. Merci à vous tous. La prochaine fois, on fait une mousse au chocolat. Oh, merci. OK. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Une photo quand ça sort du four, OK? All right. Bye. Bye. Au revoir.